Exercice 1. 2 est-il un carré dans F5? Montrez que le polynôme a est égal à x au carré plus x plus 1 et est réductible dans F5. 2. Soit P appartient à F5 de x, un polynôme est réductible unitaire de degré 2 sur F5. Montrez que F25 est isomorphe à F5 de x quotienté par l'idéal engendré par P. Et P admet deux racines dans F25. Soit alpha racine de A, montrez que F25 est égal à A plus B alpha tel que AB appartient à F5. Soit Q est égal à x5 moins x plus 1. Montrez que quel que soit bêta appartient à F25, Q de bêta est différente de 0. On déduire que Q est irréductible sur F5. Solution. On a le F5 est égal à 0, 1, 2, 3, 4. En faisant un tableau dans lequel on calcule le x au carré et le a de x, on voit que le 2 n'apparaît pas dans la case des x au carré et le 0 n'apparaît pas dans la case de a de x. Donc, d'après ce tableau, on déduit que 2 n'est pas un carré dans F5. De plus, A n'admet pas de racine sur F5 et son degré égal à 2 inférieur ou égal à 3. Donc, A est irréductible sur F5. La deuxième question. Comme P appartient à F5 de x, un polynôme irréductible unitaire de degré 2 sur F5 et 25 est égal à 5 à la puissance degré de P, on a F25 est isomorphe à F5 de x quotienté par l'idéal engendré par P. Soit alpha appartient à F25 une racine de P, tel que alpha n'appartient pas à F5. Alors, il existe une autre racine bêta de P. On a P est égal à x moins alpha, facteur de x moins bêta, qui est égal à x au carré moins alpha plus bêta x plus alpha bêta. Ceci implique que alpha plus bêta égale à moins 1 et alpha bêta égale à 1. Donc, si bêta appartient à F5, alors alpha est égal à moins 1 moins bêta appartient à F5. Absurde car alpha n'appartient pas à F5. Donc, bêta aussi n'appartient pas à F5, d'où P admet deux racines dans F25. La troisième question. A est égal à x au carré plus x plus 1 et alpha tel que a d'alpha égale à 0. On a F25 isomorphe à F5 de x quotienté par l'idéal engendré par A est un espace vectoriel sur F5 de dimension degré de A qui est égal à 2 et de base 1 alpha. D'où F25 est égal à A plus B alpha avec AB appartient à F5.
La quatrième question, on a Q est égal à x5 moins x plus 1. La quatrième question 1, quel que soit bêta appartient à F25, il existe A et B appartiennent à F5 tel que bêta est égal à A plus B alpha. Je vais utiliser le théorème de Fermat. Quel que soit x appartienne à fp, x à la puissance p égale à x, pour calculer bêta à la puissance 5, qui n'est autre que a plus b alpha à la puissance 5, puisque nous sommes dans la caractéristique 5, on a c'est a à la puissance 5 plus b à la puissance 5 alpha 5. Alpha 5 est égal à alpha moins 1 et A5 est égal à A et B5 égale à B. Donc bêta 5 est égal à A plus 4B plus 4B alpha. Ceci implique le Q de bêta qui est égal à bêta 5 moins bêta plus 1 est égal à 4B plus 1 plus 3B alpha qui est différent de 0. Pour le 4,2, on a Q n'admet pas de racine sur F5 et sur F25. Et le degré de Q sur 2 est égal à 2 en partie entière. Et de plus, le degré de F25 sur 5 est égal à 2. En utilisant ce résultat, P appartient à K de X et est irréductible, équivalent à P n'admet pas de racine dans toute extension de K de degré inférieur à degré de P sur 2 en partie entière. D'où on en déduit que Q est irréductible sur F5 et merci pour votre attention.